Ravi de vous retrouver sur BFM Marseille-Provence depuis le palais du Pharo où se tient aujourd'hui, en ce premier jour du mois de juin, le WANIFRA, un congrès sur la transformation des médias avec les nouveaux enjeux actuels, notamment tournés autour de l'intelligence artificielle. Et je suis avec Ezra Iman qui est spécialiste justement sur ces sujets, la transformation IA dans les rédactions. Bonjour et merci d'être avec nous ici au palais du Pharo. D'abord un mot sur ce salon, qu'est-ce qu'il représente pour vous? En quoi il est important? En quoi ce qui se discute aujourd'hui à Marseille est important pour l'avenir? Yes, thank you. First, very much that I can talk in English. D'abord, merci de me I think this is laisser a very m'exprimer en important anglais. congress Je pense because que c'est un the congrès whole très world, important parce que tous les every médias du media monde sont là group pour is discuter here du now to futur. discuss the Et comme vous future. l'avez dit, And le as you just said, paysage change énormément. landscape is Il y a changing very l'intelligence much. artificielle, les nouveaux There is créateurs qui artificial changent la façon intelligence de that is faire de changing. l'actualité et l'audience n'est plus la même Creators are aussi. changing Donc how c'est très news is important que made. tous les médias The viennent audience is ici à shifting. So Marseille, it's en very important France, that pour the whole discuter de ce media qu'il faut comes faire together pour garder here, de bonnes Marseille, in relations France, to avec le discuss public. what they have to do to keep that relationship with the audience. Alors on va un petit peu évoluer avec Jimmy Comte qui m'accompagne derrière la caméra pour voir un petit peu une partie de ce qui se passe ici au palais du Pharo. Quand on parle de transformation, euh, d'incursion de l'intelligence artificielle, ça a déjà commencé. Même peut-être que certains s'y sont mis avec un petit peu de retard. Il y a déjà des nouveaux défis au sein même de ce défi-là. Comment on accompagne les équipes? Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension, un petit peu de peur aujourd'hui? I think certainly that there is Oui, il y a un some peu de fear peur parce because qu'il y a a tellement lot de of things paramètres are qui changing. changent. AI L'intelligence changes how artificielle, media surtout, is made. elle modifie la façon de AI travailler dans un evolves média. Elle est automatically, capable de faire du sometimes. relais AI d'actualité is changing automatiquement. where Il y a les médias people comme meet AI Google qui, because grâce à l'IA, with media résument they l'actualité. use chatbots, AI Ça overviews in change tout et Google ça are nécessite aussi que les summarizing it. journalistes So comprennent comment everything ils is peuvent changing, travailler and it avec requires l'intelligence also that artificielle journalists et comment leur understand public how they l'utilise. can work with AI, but also how their audience is using AI. On ne pourra pas se passer de l'intelligence artificielle, c'est ce que vous dites, il faut apprendre à vivre avec. Des deux côtés de la caméra, j'allais dire, aussi bien pour les équipes que pour le consommateur, le téléspectateur, le lecteur. Yes, I think you really have Oui, il faut to vraiment comprendre l'IA understand very well parfaitement et and then voir quelles see sont les what are the possibilités dans le opportunities monde des for news médias. media. I think there's actually On peut avoir don't be peur, mais on afraid. doit aussi And also réfléchir comment maybe to avancer make it grâce à for ça. people Ça because peut être suddenly traduire plus facilement des different articles, simplifier les or thèmes de certains difficult articles, articles can be summarized in an easy way or transformer des vidéos en a video can podcasts. Ça become a va podcast. changer So vraiment things can vite really avec change very l'intelligence fast with artificielle. AI. There's opportunity for growth as well. Vous, en quoi consiste votre travail précisément? Est-ce que vous collaborez avec des médias ici en France, mais aussi à l'international? Puisqu'ici, on le rappelle, il y a une soixantaine de pays qui sont représentés, avec à peu près un millier de personnes attendues pour ce salon Wanifra. Au quotidien, comment vous accompagnez justement les rédactions à faire ce step en plus, ce pas en plus? Yeah. The first thing I try to do is really La connect the première de mes dots. missions, c'est What de does bien it mean for your expliquer ce que ça workflows? veut dire pour What votre does it modèle mean for your économique, ce que business vous devez model? changer, What do you comment want vous to accompagnez change? ceux qui ne How do you comprennent pas actually bring l'intelligence people that artificielle don't aussi. understand AI to start Donc using AI? d'abord, bien And how comprendre do you comment meet ça your marche audience et that ensuite expects créer new un things modèle because of économique AI? So it's adapté very à l'IA. much building the understanding and from there building the business model. Quel est votre regard sur la collaboration, en tout cas la compatibilité entre justement cette transition autour de l'intelligence artificielle et les médias français? Est-ce que en France, ici là on est à Marseille aujourd'hui bien sûr, en Provence, mais on représente la France, on accueille cet événement mondial. Est-ce qu'en France on a quelques difficultés peut-être supplémentaires que je ne sais pas aux États-Unis, qu'en Suisse, qu'en Angleterre? Well, I think France is part of Europe La and France Europe fait very partie much de is l'Europe et protected l'Europe est très around protectrice sur les copyright, sujets de around copyright, de access to l'accès aux data, informations. which C'est I une think bonne is a good chose thing. And I et je think crois que la France France is est très very combative competitive. aussi face They à don't Google, accept face à everything from Google. They OpenAI. don't Elle accept n'accepte everything pas from tout et OpenAI. c'est une And bonne I think that's a position. good On position to doit be bien in savoir first ce to, qu'on to, accepte et to ce qu'on really be n'accepte firm pas about et what we ensuite accept, what we utiliser don't accept, l'intelligence and then artificielle de use la bonne AI in a façon. positive way for Les États-Unis ourselves. ne doivent pas We shouldn't be dicter in ce que l'on fait America en France dictating et en what we Europe. should do here. Ouais. Cette protection qu'impose l'Union européenne, justement, euh, est-ce qu'il faut la voir comme quelque chose de rassurant? Est-ce qu'il faut se dire que eh bien, les journalistes pourront continuer à faire leur travail comme ils le faisaient avant? C'est juste que les outils évoluent avec leur temps. Well,
J'espère que l'on n'utilise pas la protection de l'Europe pour ne pas changer notre travail. Ce serait une mauvaise chose. Mais en même temps, c'est mieux d'être protégé pour penser au futur, penser à de nouvelles idées. C'est pour ça qu'il faut protéger notre contenu et la relation avec le public. On pourra définir notre futur et ce ne seront pas les autres qui le feront à notre place. Ouais. Il y a les médias traditionnels, les chaînes de télévision comme BFM Marseille, vous avez la radio, la presse écrite, et puis il y a aussi aujourd'hui, j'allais dire, tout le monde peut pas être journaliste, mais tout le monde peut communiquer une information. N'importe qui, le commun des mortels, peut communiquer une information. Maintenant, même sans être humain, on peut communiquer une information. C'est le principe de l'intelligence artificielle. Euh, comment non seulement accompagner les professionnels, mais aussi les particuliers, les monsieur et madame tout le monde, les créateurs de contenu, les adolescents, les plus jeunes aussi. On sait qu'il y a beaucoup de restrictions, que certains pays réfléchissent à interdire certains réseaux, etc. Là aussi, il y a plein d'enjeux. Oui, je pense que maintenant tout le monde peut créer un média et c'est là qu'il faut savoir éduquer le public sur la question. À qui pouvez-vous vraiment croire? Comment s'assurer que les sources sont bonnes, que ces gens suivent bien leur dossier? C'est la différence avec une rédaction journalistique. Et quand vous avez aujourd'hui, et je propose pour conclure de voir cette magnifique vue de Marseille, on est à l'entrée du Vieux-Port, quand vous avez justement aujourd'hui eh bien, cette instantanéité de l'information, de la communication, comment inciter à dire ok, il faut vérifier plusieurs sources quand vous avez aujourd'hui en un glissement de doigts sur un écran des informations qui sont partagées des milliers, des millions, voire des milliards de fois sans nécessairement vérification. Et ça, c'est tout l'enjeu de nos métiers, nous, en tant que professionnels. Mais des deux côtés, encore une fois, le prisme grand public, là aussi, les enjeux sont importants. Comment, comment préparer l'avenir et comment préparer les nouveaux défis? On sait qu'on entre aussi dans une certaine guerre de communication. Il y a tout un tas de... C'est un sujet complexe. Je pense que ce n'est pas une chose que les médias pourront faire seuls. Les parents doivent le faire avec leurs enfants, les écoles avec les élèves, et je pense aussi que les médias doivent mieux montrer les coulisses de leur travail. Expliquer le travail, rendre accessible le travail. Merci infiniment Ezra de nous avoir ici accordé quelques instants dans ce salon Wanifra au Palais du Pharo. On va se retrouver dans quelques minutes sur BFM Marseille pour continuer d'évoquer les enjeux qui se discutent, l'avenir de l'information et des médias en général qui se jouent en quelque sorte à Marseille pour ce début de mois de juin.